la nuit où les étoiles brillent, les scouts s'unissent, ensemble on illumine. On partage des rires, on bâtit des rêves, chaque moment vécu, une flamme qu'on élève. La nature. Et normalement, on devrait commencer à 8h40. On devrait nous recevoir à 8h40, mais on va faire avec le temps. Programme de l'atelier de préparation des coordinateurs, ambassadeurs, chargés du numérique et communicateurs Jota-Joti 2025-2027 au mois d'août 2025. Nous sommes samedi 27 septembre 2025 à 9h30, de 9h30 à 14h30. Le lieu qui nous reçoit, c'est la salle de formation Nixa Group SARL, 175 avenue Nyangwe, dans la commune de Lingwala, référence rond-point Huileri. Et nous sommes en présentiel à Kinshasa et pour les participants en province, ça se passe en ligne. De 8h30 à 9h40, accueil et ouverture. Dans l'enregistrement de participants, présentation de la fiche protocolaire, introduction par le maître de cérémonie, remise et reprise entre le coordinateur sortant et le coordinateur entrant du Jota-Joti, accueil et présentation du programme par le coordinateur adjoint de Jota-Joti 2025, allocution du commissaire provincial, mot de bienvenue du commissaire général qui sera fait par le commissaire international, présentation des objectifs de l'atelier. De 9h40 à 11h juste, introduction du Jota-Joti. Historique et présentation du Jota-Joti dans le scoutisme mondial par le commissaire national chargé du numérique et adjoint à la communication, le chef exaucé Dina Teolo. Ensuite, de 11h juste à 11h30, nous parlerons de la dimension internationale du Jota-Joti dans l'opportunité d'échanges interculturels, importance de la visibilité internationale pour la FESCO, avec comme intervenant le commissaire international, le chef Chico Mutalamo. C'est bien prononcé? Oui, c'est. Ensuite, nous reviendrons avec l'introduction sur le Jota-Joti. Nous parlerons de la restitution des deux précédentes réunions avec le comité d'organisation, le rôle des ambassadeurs, communicateurs et coordinateurs dans le succès de l'événement, technique et communication digitale, réseaux sociaux, WhatsApp, affiches numériques, comment promouvoir le Jota-Joti, Ensuite, nous parlerons de technique de communication digitale, je viens de le dire, élaboration d'un mini-plan de communication, contenu, calendrier et hashtag visuel. De 11h30 à 13h, présentation de la plateforme Jota-Joti par le commissaire, par le formateur adjoint, plutôt le chef de Sciences. Il parlera de la création de comptes et de navigation, présentation des fonctionnalités, activités, salons, chasse au badge, numérique, forum et jeux éducatifs, exercices, pratiques de connexion et simulation d'utilisation. De 13h à 14h, nous parlerons des ODD, Objectifs de développement durable. Ce sera fait avec le chef Patrick Mignangou, commissaire national au développement communautaire. Il parlera du Jota-Joti au service des objectifs de développement durable. De 14h à 14h30, abri de la maltraitance avec le commissaire national à la lutte de la maltraitance, le chef Caleb Mayoukou. Il parlera de la sécurité numérique et de la bonne utilisation de réseaux sociaux, référence au code numérique et à l'appui de la maltraitance. Ainsi se présente la fiche protocolaire de notre activité. Je ressasse, bonjour à tous et merci d'être là. Aujourd'hui, on se retrouve pour un moment d'écoute, de coopération et de découverte. Notre objectif ne sera pas d'être plus rapide ou plus fort, mais ensemble, nous allons nous entraider, nous respecter le matériel, l'environnement et prendre plaisir à être ensemble. On touchera à l'orientation et à l'esprit d'équipe. Nous serons libres de pouvoir poser nos idées, nos questions et bien sûr nous rire.
tout est bienvenu dans le cadre du respect et de la sécurité. Alors, les règles du jeu sont simples. Écoute active et parole constructive, utilisation prudente du matériel et protection de l'environnement, participation collaborative et sans pression. Imaginez, cher chef, une clairière tranquille un matin, le début du soleil et une équipe prête à relever des défis simples et solides. Aujourd'hui, nous découvrons ensemble comment s'orienter et communiquer pour avancer ensemble. On avance pas à pas dans le respect des uns et des autres. On prend le temps d'apprendre en s'amusant. Bienvenue alors dans cette aventure collective. Cet atelier est un préparatif pour l'activité du Jota-Joti qui se déroulera dans la période du 17 au 19 octobre 2025 à l'international. Le Jota-Joti 2025 sera alors la 68e édition. Le tout premier jamboree on air Jota a eu lieu en 1958 et depuis 2014, il est officiellement combiné avec le jamboree on internet Joti, formant ce qu'on appelle aujourd'hui le Jota-Joti, événement numérique mondial des scouts. Sans plus tarder, je rappelle que nous allons faire circuler une liste pour l'enregistrement de tous les participants. Et maintenant, nous allons passer à l'accueil et à la présentation du programme par le coordinateur adjoint de Jota-Joti 2025. Le jamboree on the Internet. Sans plus tarder, nous allons passer à la présentation. Nous sommes là avec les autorités, tant au niveau national que provincial. Nous allons commencer par le commissaire international, le chef Chico Ntalamo, que nous voulons recevoir. Nous vous prions de l'accueillir avec vos acclamations. Le chef Chico Ntalamo, le commissaire international de la Fédération des scouts de la République démocratique du Congo. Merci beaucoup, chef Chico. Juste après, nous avons ici le numéro 1 du scout de la ville-province de Kinshasa, le commissaire provincial Christian Sondi, que nous vous prions aussi d'applaudir pour la présence. Et nous sommes réunis ici pour l'activité Jota-Joti. Au niveau national, l'activité est coordonnée par un coordinateur, permettez-moi la tautologie. Il s'agit du commissaire national au numérique, à la communication et au numérique, adjoint le chef Exaucé Dina Théolo. Je vous prie aussi d'applaudir. Nous avions devant vous, vous avez devant vous, le coordinateur adjoint de l'activité, le chef Sagesse Kaniki, qui est en train de vous parler. Et nous avons également la présence de nos jeunes conseillers provinciaux de la ville de Kinshasa. En ligne également, nous avons la présence d'autres autorités qui nous suivent. Alors merci. Je laisse la parole à la modératrice pour la continuité. Nous avons également, j'allais oublier, oui, permettez-moi, nous avons également la représentation de nos districts qui sont présents ici. Nous avons le représentant du district Kin-Nord. S'il peut se tenir debout comme ça, nous allons le voir. Kin-Nord. Merci. Le représentant du district scout de Kin-Ouest. Kin-Ouest. Je vous prie de les applaudir. Vous êtes nous voyons le chef. Merci beaucoup, cher chef. La délégation du district scout Kin-Centre. Kin-Centre. Merci. Et la délégation du district scout Kin-Est. Merci. J'espère n'avoir pas oublié une délégation. Nous sommes également assistés par nos frères scouts de la Flamme Scout qui sont derrière les caméras pour assurer la retransmission en direct de notre atelier. Merci beaucoup. Sans plus tarder, je remets la parole à la modératrice pour la continuité. Merci, chef. Je pense que nous aimons bien l'entendre. Il a une belle voix, très belle éloquence, très belle diction. C'est le commissaire provincial, le chef Christian Sondi, pour son allocution. Bonjour tout le monde. Bonjour. Je ne savais pas que j'avais tout ça.
L'international nous a dit que c'est en vogue maintenant. Il faut qu'on ait beaucoup de badges. Alors pour les 3, j'ai droit à 3 badges. Je t'aime me les donne, même en numérique. Hein. Non, mais merci. C'est avec joie que, en tant qu'association des schools de Kinshasa, présent ici au travers des jeunes conseillers et de nos districts, nous accueillons ce lancement du Petit Jota 2025. En saluant le fait que le numérique est virtuel et donc ça permet aux associations provinciales qui ne sont pas ici, aux personnes qui ne sont pas présentes physiquement, de suivre, et c'est donc ça le sens du Petit Jota, mais que le virtuel lui-même ne s'appuie que sur le réel. Donc on a besoin des caméras qui sont physiques, on a besoin des personnes qui ont une connexion internet qui passe par les antennes, on a besoin que les gens mangent avant d'être amis. Donc c'est ce mariage-là qui fait que nous on a juste la joie que ça se passe à Kinshasa. Mais comme le jamboree physique, le jamboree sur internet, nous avons aussi besoin que ça circule en RDC. C'est un challenge pour l'équipe nationale, mais c'est un challenge que nous partageons. Ce serait bon que voilà, l'année prochaine, il y ait une autre association qui accueille. Comme ça, nous pouvons aussi avoir les réalités de la part. Je dis ça parce que depuis presque 4 ans, nous avons une difficulté pour le jamboree national. La zone de l'Est est fréquentée par des groupes armés. L'autorité politique, administrative est partagée. Et ça fait que nos frères qui sont là-bas peuvent nous suivre. C'est l'avantage du Petit Jota. Ils vont pouvoir participer au jamboree avec les autres schools du monde. Mais en même temps, ça nous fait un handicap que nous ne pouvons pas aller visiter ces provinces-là en jamboree. C'est donc dans ce sens que nous partageons aussi un peu leur réalité, leur virtuelle. Donc merci et bonne préparation du Petit Jota. Merci, nous vous remercions, c'est pro. Est-ce que nous pouvons acclamer? Voilà, international dans la matière, international dans les expressions, international dans les pensées. Nous accueillons enfin le commissaire à l'international pour le mot de bienvenue sous vos applaudissements. Voilà, quelqu'un. J'aime plus quand nous sommes, on est dans les milieux scouts, qu'on évite les applaudissements, qu'on soit dans les bancs. Ça va? L'expression scout, c'est vraiment important qu'on puisse l'observer. Et surtout que pour une telle activité qui est un jamboree, où nous aurons à vendre les cultures congolaises, et je crois qu'au travers de nos bancs, ça serait également une occasion de pouvoir nous présenter également ce que nous avons comme banc dans notre organisation scout nationale. À vrai dire, en fait, c'est le commissaire général qui devrait en fait, prendre la parole pour souhaiter la bienvenue à nous tous. Je crois d'un moment alors qu'il va se présenter. Mais déjà, vu que c'est une activité internationale, nous tenons à vous souhaiter la bienvenue dans ces cadres qui nous accueillent, où nous sommes en train de tenir cet atelier de formation sur les Petit Jota. Je crois bien que je fais d'abord mien tout ce que vient d'être dit par le commissaire provincial de l'ASCA et nous allons, dans la mesure du possible, voir comment les prochaines éditions pourront être lancées dans d'autres associations provinciales. Mais à nous qui sommes là, aux chefs et cheftaines qui nous suivent en ligne, nous vous souhaitons la bienvenue la plus fraternelle, la plus cordiale à cet atelier de formation sur les Jota Joti. Je vous remercie. Merci chef. Cri de joie. Voilà. Alors nous nous posons sûrement la question, qu'est-ce que nous sommes venus faire ici? Quels seront les objectifs de cet atelier? Nous avons la réponse avec le commissaire adjoint à la communication, le chef exaucé Tina Teolo. Votre nom, chef. Rico, permettez-moi en tout cas, c'est à laquelle je me sens à l'aise. Alors, l'objectif de cet atelier, c'était justement pour renforcer les capacités des ambassadeurs, des coordinateurs
ainsi que tous les commissaires qui sont intéressés dans l'activité Jota Joti. Jota Joti, c'est en 2 mots. Le Jota, c'est la partie radio, et le Joti, c'est la partie internet. L'idée, c'était d'abord de renforcer les capacités parce qu'il y a beaucoup d'entre nous qui maîtrisent juste le nom, mais ne savent pas le concept de l'activité. Alors, nous avons voulu commencer par cet atelier pour essayer un peu de décortiquer tout ce que nous ignorons. C'est ça, au fait, l'objectif phare. Alors, sans plus tarder, je veux essayer de donner une petite historique par rapport à cette activité. C'est dans le début de 1957 à 1958. C'est là où le jamboree Jota Joti était né. C'était en 1957 en Angleterre, lorsqu'on célébrait le centenaire de la naissance de Baden-Powell. Alors, le scout présent, justement après le camp, ils se sont dit comment est-ce qu'on pourrait faire pour qu'on reste en contact. Parce qu'après le camp, beaucoup de personnes qui venaient dans des zones un peu éloignées devaient se séparer. Et on devait trouver un mécanisme pour faire en sorte que tous ces gens-là soient réunis, même si pas en présentiel. Alors, c'est en 1958 que le tout premier jamboree, le Jota, parce qu'on avait commencé par le Jota. Le Jota, c'est la partie radio. Jamboree, on de R. Quand on parle de R, c'est la partie radio. Alors, c'était organisé officiellement sous l'égide du Bureau mondial et c'était le 3e week-end du mois d'octobre. Voilà pourquoi nous organisons le Jota Joti chaque 3e week-end du mois d'octobre. Donc là, c'est automatique. C'est chaque année, le 3e week-end du mois d'octobre, c'est là qu'est organisé le Jota Joti. Alors, c'est en 1996 maintenant que la partie Internet c'est là où la partie Internet s'est introduite. Parce que, comme je venais de le dire, on a 2 parties, le Jota et le Joti. Et c'est en 1996 qu'on a maintenant introduit la partie Internet. Avec l'essor de l'Internet, tout commençait à changer. En gros, maintenant, c'est communiquer à travers des smartphones, à travers des ordinateurs, à travers beaucoup de plateformes. Alors, l'officialisation, c'est en 2014 maintenant que le Bureau mondial a essayé de scinder le dé. Pourquoi pas en faire une activité et le Jota et le Joti tout en un. Parce que comme je viens de le dire, le Jota c'était la partie radio, le Joti c'est la partie internet. Et c'est en 2014 que le Bureau mondial a décidé de scinder le tout en un pour que l'activité soit appelée Jota Joti. C'est par là qu'on va intervenir la partie internet et la partie radio. Alors c'est en 2014 que le Bureau mondial a officialisé maintenant Jota Joti et c'est chaque 3e week-end du mois d'octobre que nous l'organisons. Alors l'objectif de Jota Joti d'abord c'est promouvoir la fraternité. Ça c'est sûr parce que il y a possibilité de se communiquer avec par exemple la Fédération de Scouts d'Angleterre, mais nous qui sommes ici par exemple. Donc l'objectif numéro 1 c'est promouvoir cette fraternité. Même si nous ne sommes pas en présentiel, même en ligne, mais nous arrivons quand même à se communiquer. Prenons l'exemple de nos frères qui sont à l'Est, ils ne seront pas peut-être se déplacer, mais à travers le Jota Joti, on sait au moins les atteindre en fait. Alors, deuxième objectif, c'est développer les compétences numériques. Nous avons plusieurs activités du numérique que le chef Sony va développer. Vous verrez qu'il y a même le jeu, il y a même le forum qui est organisé au sein même de plateforme en fait. Il y a beaucoup d'activités qui se font. Je crois qu'au moment opportun, le chef Sony va en développer. Et le troisième objectif, c'est de donner aux jeunes l'occasion de rencontrer des camarades. Ça veut dire qu'il faut se dire qu'à chaque organisation du Jota Joti, vous devez se faire de nouveaux amis quand même. Parce que c'est des nouvelles connaissances que vous êtes en train de faire, des nouveaux liens que vous êtes en train de tisser. C'est chaque organisation du Jota Joti que vous devez vous faire des nouveaux camarades. Alors, à savoir, en 2025, nous célébrons le 68e édition du Jota Joti. Cette fois-ci, l'activité sera organisée du 17 au 19 octobre, pendant 3 jours. Donc l'activité de Jota Joti s'organise souvent 3 jours, du 17 au 19. Alors pour information, cette fois-ci, nous avons pensé organiser un camp en présentiel. C'est vrai que c'est une activité en ligne, mais pourquoi pas un camp en présentiel pour justement laisser le jeune cet espace-là d'échanger autour du métier du numérique.
parce que là, il y a l'intelligence artificielle qui est en vague. Nous allons organiser de petits panels à lesquels chaque intervenant va commencer à intervenir selon son sujet. Bon, ça, c'était un peu en ce qui concerne l'introduction et l'objectif de cet atelier. Je vous remercie. Voilà, le chef reviendra pour l'introduction du jetage outils plus tard. Alors je pense que nous avons besoin de survoler un peu, nous allons serrer les ceintures et aller à l'international. La dimension internationale du jetage outils avec le chef Chico, commissaire international. Je vous laisse ça. Merci, chef. Ce qui nous a été confié, c'est de parler de la dimension internationale du jetage outils. La dimension internationale des jetage outils. Je crois déjà en passant, et même lorsque le commissaire au numérique, qui est le coordonnateur de cette année, de cette activité, a pris la parole, il a déjà essayé un peu de brosser quelque chose sur le plan international. Donc, nous comprenons que c'est une activité qui était née quelque part, mais qui a pris une certaine ampleur au point que ça a touché tous les points du monde. Et ce qui a fait que Jota était devenu une activité purement internationale. Mais d'emblée, comme on l'a dit, comme on l'a défini, le jetage outils, c'est un jamboree. On doit d'abord retenir ça. C'est un jamboree. Ça veut dire qu'un jamboree qui est fait par les airs, c'est-à-dire par les ondes, et qui est fait par les nets. Ce qui revient à dire que toutes les activités qui se font dans un jamboree qui se fait à présentiel, ce sont les mêmes activités également, même on peut aller plus loin pour améliorer, qui doivent également s'organiser dans un cadre audiovisuel. Donc, une activité qui a commencé par les ondes et est partie par les nets, mais on a voulu la pérenniser. Comme le chef l'a dit, depuis 2014, le Bureau mondial a voulu à ce que les deux activités puissent devenir une seule, et chaque année, nous sommes en train de la célébrer. Alors, en tant que telle, cette activité est censée atteindre un grand nombre de participants. Là d'abord, c'est une très grande opportunité, c'est la première opportunité. Ça veut dire que ça nous permet, parce que lorsqu'on doit aller dans un jamboree, souvent nous avons tendance, il faut chercher les moyens, il faut se déplacer, il faut avoir de l'argent, le coût est un peu élevé. Payer son billet d'avion, tout ça. Mais avec les jotages outils, ça nous permet, tout en étant chez soi, ou soit si on peut se déplacer à quelques 10 km, à quelques 5 km, mais on ne sait pas faire beaucoup de dépenses. Là, en ce qui concerne d'abord, c'est ça d'abord la première de l'importance de cette activité. Donc on n'a pas besoin de s'acheter un billet d'avion, de se payer les transports, juste son méga. Si on a juste les mégas, ça veut dire qu'on est déjà dans l'activité. Très bien. Je crois que nous comprenons très bien. Donc sur le plan international, c'est ça l'avantage que nous avons d'abord, c'est-à-dire que nous accédons dans une activité internationale tout en étant chez soi. Mais on est en communication, en collaboration avec tout le monde, mais on est chez soi. Alors, maintenant dans cette dimension internationale, les jotages outils donnent des opportunités d'abord d'échanges interculturels. Ça, c'est la première des choses. Nous avons donc des échanges interculturels qui se font entre les participants. Grâce à Joti Jota, nous parvenons à découvrir les valeurs d'autres cultures au travers du monde. Non seulement chez nous en RDC, non seulement sous d'autres ici, même chez nous ici. Je vois que tu peux être congolais, tu peux être quinois. Il y a certains scouts, depuis qu'il est né, il ne vit qu'à Kinshasa. Il ne connaît pas ce qui se passe, par exemple, dans les grands Bandundu.
Il ne connaît pas ce qui se passe par exemple à Lubumbashi. Il ne connaît pas par exemple ce qui se passe au Kivu, Nord Kivu, Sud Kivu. Mais grâce à cette activité, on peut échanger sur nos culturels, sur nos cultures, sur nos langues, sur nos valeurs, sur nos préférences, sur nos danses. Tout ça, cet échange culturel-là intervient grâce à Jota Joti. C'est-à-dire que moi, je suis à Kinshasa. Je donne l'exemple, par exemple, vous savez, dernièrement, on m'a envoyé une image là de, je crois que ce sont les Scouts qui chantaient Kamalondo. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. C'était les pays européens. Ah, c'était de l'Union européenne. Voilà. Et vous savez comment ils ont appris? C'est grâce aux activités internationales. Ouais. Là-bas à Madagascar, la chanson Ibatama et Ibata. Voilà. La manière dont ça se chante. Voilà. Et tout ça, c'est grâce à de telles activités. Donc cet échange culturel-là, parce que les scouts en soi, les scouts n'ont pas de frontières. Mais le scout, il apprend les valeurs qui sont contenues dans d'autres cultures, il vient également, il s'en approprie. Et c'est ce qu'on fait grâce à cette activité. Donc, les chants, les danses, les gestes, les langues, les traditions, les découvertes. Comme le chef l'a dit ici, dans les zones, nous sommes ici à Kinshasa, mais on peut prendre certaines images de certains points que les gens n'ont jamais connus. C'est-à-dire que tu es dans l'activité, mais tu peux te promener dans certaines villes de Kinshasa avec ton téléphone et puis tu es en train de te filmer. Et les gens sont en train de découvrir Kinshasa, tu fais un peu du tourisme. Et vous allez voir qu'un jour, un scout par exemple qui a découvert cette vidéo-là, les jours il va venir par exemple à Kinshasa, il se dit, ah ça c'était le point, ah c'était le point. Mais il n'a jamais été là-bas, c'était pour lui la première fois. Mais grâce à cette activité, il a pu quand même apprendre ou se connaître quelques points de la ville de Kinshasa. Donc c'est ça l'échange interculturel. Certains repas, vous voyez voir le chef qui a été au Madagascar là-bas, il avait des problèmes pour consommer leur alimentation là-bas. Vous voyez, il avait certains problèmes. Alors, ça peut permettre à ce que quand je vais par exemple partir dans tel point, je sais que voilà ce qu'il prépare, voilà ce qu'il mange, voilà ce qu'il... Donc tout ça c'est très 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 important. Donc ça nous permet même, avant même d'arriver dans un point, on a déjà des informations sur ces points-là. C'est ça l'échange culturel. Donc les Joti Jota, cher chef, cher cheptaine, est une vraie interaction qui se fait sur le plan national, régional et international. Parce que souvent nous avons tendance à croire que les Joti Jota, lorsqu'on en parle, c'est uniquement, oui c'est sur le plan international, mais même sur le plan national ici. On doit également créer des cadres d'échange au cours de cette activité-là. On doit également créer ces échanges-là. Sur le plan régional, sur le plan mondial, il faut qu'on les fasse. Donc c'est une activité. Deuxièmement, il faut savoir que les Jota Joti est une activité qui permet la visibilité internationale de la FESCO, en ce sens que cela permet à nos scouts jeunes comme adultes d'être connus et d'être aussi influents. Souvent nous sommes limités, mais grâce à cette activité, ça nous permet également de nous vendre autrement sur le plan international. Lorsque notre pays organise cette activité, parce que lorsqu'on va l'organiser, c'est partout. On va envoyer les images au niveau du bureau mondial. Et ces images-là seront diffusées partout dans le monde. Donc ça crée une certaine visibilité. Et cette visibilité-là nous permet de montrer que la FESCO, qui est notre organisation scout nationale, s'approprie les activités internationales. Je pense qu'on se comprend bien. Donc cela montre que nous sommes en train de nous approprier les activités internationales parce que lorsque on organise ça sur le plan international, on sait déjà que nous avons ces programmes-là. Nous également, au niveau national, nous sommes en train également d'organiser cette activité. Donc nous approprions l'activité et cela prouve à suffisance que notre OCN confirme son appartenance à l'OMS. Elle confirme son appartenance à l'OMS. Et puisqu'elle confirme cette appartenance-là, ça nous permet également d'être visible partout.
Mais cette visibilité va se manifester comment? Parce qu'il y aura des prix qui seront donnés, vous aurez des certificats, ceux qui auront participé auront des certificats. Mais non seulement que le certificat sera individuel, il y aura un certificat individuel d'abord pour la participation, mais aussi un certificat collectif. Parce qu'on voit également quelles sont les OCN qui ont plus participé à cette activité. Je crois que le chef va annoncer les thèmes de cette année par rapport à cette activité. Parce que notre souhait est que, si nous l'avons organisé, on organise cette atelier parce que notre souhait, notre souci est que notre OCN puisse avoir plus de participants. Que ce soit ceux qui nous suivent dans leurs associations provinciales respectives, vraiment faites cet effort-là de pouvoir organiser cette activité dans tous vos coins. Mais également, cette activité, les jetés Jota, sur le plan international, favorisent l'amitié. Ça favorise l'amitié. Le chef l'a dit autrement. En fait, c'est juste, nous voulons vivre notre 4e article de la loi Scout. Nous voulons vivre vraiment ce 4e article de la loi Scout. Souvent, lorsque nous allons dans les jamborees en présentiel, dans les moods des activités internationales, on prend des contacts. On a vécu avec tel chef tel, alors on prend des contacts et puis on va continuer à correspondre. Mais également aussi, grâce à Jota Joti, ça peut nous permettre de faire la même chose. Peut-être tu veux penser que non, je vais rester seulement à Kinshasa, je vais rester seulement dans telle province. Mais un jour, Dieu peut te faire grâce de pouvoir voyager dans tel pays où tu as déjà un correspondant et un ami, mais tu seras bien reçu. Parce que là, tu ne seras pas comme un étranger, tu seras chez toi, parce que tu auras au moins un scout qui va t'accueillir favorablement. Mais également, nous devons savoir que cette activité doit nous permettre à cultiver la citoyenneté mondiale. Cricket. Là, je suis en train de le dire parce que la citoyenneté mondiale, ça nous permet à ce que nous, en tant que scouts, nous puissions nous sentir comme étant les citoyens du monde. Et en tant que citoyens du monde, nous devons nous approprier de tous les problèmes qui concernent le monde et nous devons être prêts à apporter la solution à tous ces problèmes-là qui concernent le monde. Aujourd'hui, par exemple, nous parlons des scouts et les ODD. Le monde connaît des sérieux problèmes. Et l'Organisation des Nations Unies a pu développer 17 ODD, Objectifs de développement durable. Et nous, les scouts, nous devons nous porter garant comme étant des citoyens du monde à pouvoir valoriser ces ODD-là. Et c'est grâce aussi à cette activité de Jota Joti, ça peut nous permettre, que nous, en tant que scouts congolais, de pouvoir également nous comporter en citoyen mondial. En luttant contre la faim, en protégeant la nature, en agissant sur le plan de l'entrepreneuriat. Tous ces domaines-là, on attend à ce que le scout que nous sommes, en tant que citoyens du monde, nous puissions nous approprier de ça. Donc pour finir, notre souhait est qu'au cours de cette activité, sur le plan de la dimension internationale, nous, en tant que scouts de l'OMS, plutôt en tant que scouts de la FESCO, nous puissions montrer à travers le monde que nous sommes réellement des vrais citoyens du monde. Et que les Joti Jota pour nous en tant que scouts congolais ne soit pas seulement une activité de divertissement, mais ce soit une activité où, au travers des nets et au travers des ondes, nous allons apporter notre voix pour voir comment on peut apporter la solution à certains problèmes aujourd'hui qui dérangent notre monde. Le monde aujourd'hui est buté au problème de la paix. Alors qu'est-ce que nous pouvons imaginer comme activité dans le cadre de la paix dans notre monde? Est-ce que dans cette activité, on ne peut pas organiser des activités dans ce cadre-là pour montrer que les scouts, en tant que citoyens du monde, est aussi un porteur de paix?
On est buté au problème des réchauffements climatiques, au problème de la salubrité. Est-ce que nous, dans les cas de Joti Jota, en tant que citoyens du monde, on ne peut pas mener des activités dans le cadre de la protection de notre monde en évitant l'insalubrité, en rendant propre notre environnement? Donc voilà ce que nous avons voulu dire en ce qui concerne les sujets qui nous a été donné. Dimension internationale des Jota Joti. Donc nous devons comprendre que ça nous permet, c'est vraiment une très grande opportunité qui nous permet de pouvoir instaurer des échanges culturels avec les autres OCEN, avec les autres associations scouts provinciales, avec les autres districts, mais aussi ça doit nous permettre à ce que nous puissions rendre visible notre FESCO, qui est notre organisation scout nationale, en posant des gestes qui prouvent que nous sommes réellement des citoyens du monde qui doivent travailler pour le bien-être de tout le monde. J'ai dit et je vous remercie. Merci. En fait, je pense qu'on va faire une coanimation improvisée. Coanimation improvisée, c'est vraiment pour compléter les deux chefs qui le précèdent. Le scoutisme se définit comme un mouvement d'éducation. Et l'éducation, c'est aider quelqu'un à savoir vivre. Alors, est-ce que les enfants à la meute sont appelés à apprendre à vivre, oui ou non? Moi, par exemple, mon papa, à l'époque où il n'y avait pas de téléphone mobile, ils avaient des folies. Et pour faire une communication avec la folie, il fallait se déplacer jusque là où il y avait un poste, une antenne, et puis communiquer à distance. À l'âge où j'étais encore à l'école primaire, quand je l'accompagnais, il me laissait parler avec ses collègues qui sont loin pour commencer à nous glisser. C'est la même chose avec le travail. La loi interdit qu'un mineur de 18 ans aille travailler. Mais la loi n'empêche pas qu'un mineur apprenne à travailler. C'est pour ça qu'on a des écoles de métier, c'est pourquoi les parents font un peu d'agriculture à la maison, c'est pourquoi tous les chefs nous campons avec les jeunes, c'est pour leur apprendre cela. La loi n'autorise pas un mineur à se marier, mais la loi n'empêche pas à des louveteaux de jouer ensemble parce qu'ils doivent apprendre à vivre ensemble parce que demain ils vont travailler avec des collègues, ils vont vivre avec un conjoint, une conjointe, et c'est à l'âge où ils sont enfants. C'est la même chose avec le Jota. Au niveau d'Internet, c'est ce qu'on appelle la majorité numérique. Ça signifie que c'est à partir de 18 ans que la loi t'autorise par exemple à voter, à créer une entreprise, un compte bancaire, à engager un contrat. Sur Internet, les lois des différents pays définissent à partir de quel âge quelqu'un peut créer un compte en ligne et commencer à échanger avec des personnes en ligne. Quelqu'un connaît l'âge de la majorité numérique? Quelqu'un peut nous aider? Vous avez tous des comptes Facebook, non? Quel est l'âge qu'on a indiqué au minimum pour créer un compte Facebook? 12 ans. 12 ans, merci. La majorité numérique, c'est 12 ans. Aux États-Unis d'Amérique. Est-ce que ça comprend? Si vous allez en France, il y a une majorité numérique. Chaque pays a sa majorité numérique à partir duquel, sur Internet, je suis autonome, je suis libre, je n'ai plus besoin de l'autorisation de mes parents, je suis devenu parent. Donc la majorité des cas légaux au Congo c'est 18 ans, il y a des pays où c'est 17 ans, il y a des pays où c'est 19 ans. Ok? C'est la même chose avec la majorité numérique. Je pense qu'au Congo c'est 12 ans aussi qui a été adopté. Mais sinon il y a la loi du numérique dans notre pays. C'est cet âge-là qui va autoriser à quelqu'un d'aller. Joti Jota a aussi son âge de majorité numérique. Je sais qu'ils ont mis combien? 18 ans? Oui, 18 ans. 18 ans, ça veut dire que sur la plateforme de l'OMMS, comme l'OMMS est international, ils doivent tenir compte de l'âge de la majorité numérique de tel pays, tel pays, tel pays, tel pays, tel pays. Et eux, ils ont choisi 18 ans. Comme ça, ils mettent tous les pays d'accord. Est-ce que ça comprend? Voilà. Et c'est donc à partir de cet âge-là qu'on peut créer. Ce qui veut dire que si moi j'ai l'âge de la majorité numérique aux États-Unis, 12 ans ou 13 ans, mais je viens sur Joti Jota, je ne peux pas. Il faut qu'il y ait un chef scout qui a plus de 18 ans, qui va créer le compte et qui va devenir mon parrain, comme le chef disait, pour m'accompagner. Et donc c'est ce que les deux chefs disaient. Donc c'est maintenant à vous les ambassadeurs d'identifier les personnes qui ont la... On fait une remise et reprise. Alors, je
Là, devant, vous voyez les gens qui ont coordonné au fait Jota Joti l'année passée et ceux qui ont pris le relais. On se comprend? On se comprend? Ouais, donc les deux chefs que vous voyez, c'est eux qui ont coordonné les Jota Joti en 2024 et ils ont vraiment fait la transition en 2025 et ces deux personnes que vous voyez, c'est eux qui ont pris le relais. Alors, je vais partager le document dans le groupe pour que chacun d'entre nous en profite. Ça, c'est toute une structure en fait. C'est toute une structure de membre de la comité. On a ceux qui gèrent la première maltraitance, parce que dans si peu, le commissaire national à la première maltraitance va intervenir, parce qu'on s'est dit, mais pourquoi la première maltraitance va intervenir? Justement, il y a la sécurité numérique. Et c'est là où l'abri doit intervenir. Alors, on a créé du cas d'outils sur WhatsApp. Justement, après ici, si vous n'êtes pas là, on va vous introduire. Et on va faire en sorte que ça vous parvienne de partir du salaire. Ça, c'était juste une petite idée par rapport à la structure organisationnelle et le membre de coordination. Alors, je vous présente le logo officiel de Jota Joti 2025. Alors, qu'est-ce que nous remarquons déjà? Qui peut décortiquer ces logos? Parce qu'on vient de parler de Jota Joti. Qui peut arriver à décortiquer, monsieur? Oui, au centre, c'est le monde, le bloc terrestre. Il porte les oreilles presque en communication avec lui-même dans l'entièreté. Il est arboré du foulard sous forme de cravate. Oui, avec beaucoup de couleurs par rapport à toutes les nations, les océans. Et de l'autre côté, à la paire de lys, tout est centralisé vers le monde, justement. Alors, et il y a des ondes qui tournent derrière, qui émettent le signal. Alors, justement, le chef a presque tout dit. Ça, c'est le logo officiel de cette année. Le logo Jota Joti 2025 de cette année. Vous voyez, c'est bien le numéro du 17 et 19 octobre. Comme nous venons de le dire, ça s'organise chaque troisième week-end du mois d'octobre. Donc, cette fois-ci, ça serait du 17 au 19. Ça, c'était par rapport à la présentation du logo. Ouais. Hormis ça, on a quelques éléments qui peuvent nous servir et qui allons organiser l'événement au niveau de base. Il y a les templates. Il y a les templates. Je peux partager. Sagesse, tu peux partager. Permettez-moi, donnez-moi juste 2 minutes que je partage, comme ça on soit au même niveau. S'il y a quelqu'un qui est dans le groupe, peut envoyer. C'est bon. Alors, il y a les templates qu'on a réservés. Alors, les templates nous permettraient d'insérer par exemple le photo. Pour cette année, vous voyez que c'est bien illustré. C'est un template qu'on peut facilement remplacé par les photos parce que c'est la charte graphique que l'OMS a proposée en ce qui concerne cette activité.
Les templates est modifiable. On va mettre à disposition de tout le monde pour pouvoir modifier. La partie intérieure justement, c'est pour placer les photos et peut-être un petit message. Donc, par exemple, je fais un petit message et je signe. De ce côté, je peux mettre une image. C'est justement dans le cadre de la charte que nous avons proposée. Il y a justement aussi un espace photo qu'on peut aménager. On appelle ça une Dropbox à photo. L'espace, je crois qu'on utilise souvent aussi. Vous voyez que c'est brandé par rapport à la charte de Jota Jota. Donc on peut aussi créer ces genres d'histoires au niveau du groupe, au niveau du district. Et ça nous permet de prendre les photos, en fait, un peu comme un pôle photo. On peut personnaliser selon notre groupe, les possibilités, pourquoi pas d'ajouter même le logo de notre groupe de ces côtés-ci. Là, on a le logo de Jota Joti, ici on a l'illumination, l'hashtag, ici c'est le logo, et puis là, on peut placer soit le logo de la fédération, pourquoi pas le logo de votre groupe. Donc, vous le personnalisez par rapport à votre groupe. Je suis en train de balayer un peu. Alors, l'hashtag officiel que l'OMSA a proposé, c'est hashtag @JotaJoti. Ça veut dire que lorsque vous faites des publications, lorsque vous publiez, même sur Instagram, Facebook, une fois que vous taguez avec l'hashtag officiel, directement, la page officielle sera notifiée. Ils peuvent tout de même repartager aussi votre publication. Oui, sauf le coordonnateur chargé des résultats numériques, votre niveau de connaissance de l'ordinateur et du numérique est tellement élevé. Si vous nous parlez à vos termes, nous on ne saura pas aider. Tantôt on sera calme. Alors vous pensez qu'on est en train de comprendre. Mais arrivé sur place, on sera dans les difficultés. Quand vous parlez des hashtags, peut-être moi je peux connaître, mais est-ce que les autres en préhendent de la même façon? Il faut nous dire voilà. Si c'était Facebook ou WhatsApp, tout le monde utilise ça. Il faut dire que non, voilà, il y aura peut-être tel site, vous allez entrer, vous allez faire ceci pour avoir votre identité ou quoi que ce soit. Allez vraiment dans l'apprentissage. Qu'on sort d'ici, on ne sera pas au même niveau que vous, mais on peut aussi apprendre une personne. Mais si nous nous prenons pour nous et que nous amenons sans pour autant y mettre en pratique, alors, justement, l'hashtag c'est un peu comme identifier en fait. Je crois que comme nous devons, c'est parce que dans beaucoup de publications, à la fin, par exemple hashtag Facebook, hashtag c'est juste un identifiant. Mais l'identifiant en question, c'est tout un compte codé. Maintenant par exemple, si je fais par exemple le hashtag question solide. Il y aura un moment. Dans le lieu là où est l'hashtag. L'hashtag est là. Donc on met astérisque. Oui, astérisque. Oui, donc c'est le fait. C'est le. Disons, c'est un peu. C'est les comptes codés. Alors par exemple, on peut tout de même aussi mettre l'hashtag Facebook. C'est une façon de personnaliser son compte par exemple. Hashtag Facebook, hashtag Jota Joti, hashtag RDC. Oui, c'est cette façon. On l'utilise souvent à la fin de la publication. Si je tape par exemple le hashtag question sauce, il sera notifié et l'hashtag serait accessible. Une fois que vous cliquez, ça vous ramène dans le code. C'est ça en fait l'importance d'utiliser le hashtag. Et une fois que vous l'utilisez, ça permet parce que l'algorithme, c'est déjà une façon de faire. Par exemple, prenons par exemple les méta. Une fois que vous identifiez ces gens-là, ça permet à ce que même les gens qui sont abonnés dans leur page, le message eux aussi publié par exemple et apparaître. C'est peu qu'ils apparaissent, pas parce que vous avez identifié tous ces gens-là dans votre application. Donc ça fait en sorte que vous ayez un plus grand nombre de personnes qui se connectent, plutôt qui voient votre publication à travers les hashtags que vous avez utilisés. Donc ça fait ça. L'hashtag officiel, comme je viens de le dire, c'est Jota Joti. Donc lorsque vous allez faire des publications, par exemple, à la fin. Sur l'ère progressive ou bien. Non, personnel. Ça peut être une page Facebook du district, ça peut être dans votre compte personnel. Vous pouvez utiliser cet hashtag. Ça peut être un compte personnel, un compte de district.
Donc pendant ces 3 jours-là, si les jeunes faisaient des vidéos ou quoi que ce soit, à la fin de la publication, on écrit hashtag JotiJota, on publie. Justement. Dans n'importe quel réseau, Facebook, WhatsApp. Oui, mais Et eux-mêmes vont retrouver les liens quand ils verront seulement c'est JotiJota. c'est ça, vous faites. Ils peuvent tout de même republier. Pourquoi? Parce qu'ils ont vu que vous l'avez tagué, au fait. Vous l'avez tagué. Alors, le compte officiel, c'est jotajoti.was. WAS, c'est le site du Bureau mondial. Donc, lorsque vous voulez entrer dans le site officiel de Jota Joti, c'est le terme qu'il faut utiliser, jota.joti.was. Une fois que vous saisissez, vous entrez, directement vous êtes dans la plateforme officielle de Jota Joti. Parce que comme je l'ai dit, tout se passe dans la plateforme. Les conversations, le forum, le jeu, tout se passe dans la plateforme. Est-ce qu'on se comprend à ces points? Ici, vous avez l'aperçu de la page Instagram de Jota Joti. Vous voyez les publications qu'ils font. J'essaie de mettre la connexion pour justement. Ça, c'est l'aperçu du compte Instagram. Alors, il faudrait savoir que le Jota Joti rassemble plus ou moins 170 pays qui se connectent en simultané. Donc, plus de 170 OSM. Et dans la plateforme, ça donne la possibilité d'enregistrer le groupe. Et il y a un rubrique dans laquelle on va vous demander d'introduire le nom de votre fédération. Alors, lorsque la fédération est enregistrée, cela permet à ce que, lorsque vous conversez avec la personne, il faut au moins que la personne qui m'écrit vient de la République démocratique du Congo. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes enregistré, vous avez bien précisé que vous êtes de la fédération de scouts du Congo. Donc, automatiquement, vous êtes identifiable. Lorsque le chef Sol va expliquer comment est-ce qu'on peut s'enregistrer, vous verrez qu'il y a une case réservée pour la fédération. Il y a une case réservée pour vos identifiants personnels. Alors, oui, c'est ce qu'on appelle les hashtags. Dans plein d'applications, il y a plusieurs hashtags. Hashtag Scouting, hashtag Jota Joti. Dans un endroit au fait où toutes les personnes qui ont. Oui, tous ces gens-là ont tagué Scouting. Donc je vais le dire, l'hashtag permet à ce que. Surtout que si l'hashtag là est beaucoup plus utilisé. Prenons par exemple Scouting, c'est plus utilisé. Il y a les scouts qui ont utilisé l'hashtag et c'est presque partout, ça apparaît presque partout dans toutes les applications. C'est ce qui ressemble au fait de l'hashtag dont je disais au fait. Alors là, il y a les publications. Prenons par exemple ça, quand je viens de dire, l'espace dont j'aurais montré. On peut l'utiliser pour mettre le message et les images. Là, pour plus que 40 jours. Alors, lorsque vous aurez le template, ça vous permettra de personnaliser selon vous. Vous pouvez tout écrire DSKO, Jota Joti, jour J-20. Ouais, c'est un support de communication qui vous permet de communiquer, mais tout en restant dans le cadre, tout en restant dans les cadres et les normes exigés par
l'OMMS pour cette activité. C'est la page Instagram, c'est Jota Joti. Donc lorsque vous avez des publications à faire, vous pouvez facilement vous republier. Cric-crac, alors on avance. Je ne vais pas trop rentrer parce que le chef Son va développer. Vous voyez qu'il y a l'aperçu, il y a des endroits où vous devez vous enregistrer. Donc tout est réservé. Vous allez remplir vos informations, vous mettez le nom de l'OSN, le nom de votre groupe, vos identifiants personnels, le nom, poste, nom, prénom. Et lorsque vous vous enregistrez, vous avez la facilité d'accéder à la plateforme. Cric-crac. Donc c'est un peu ça au fait en ce qui concerne le réunions et les éléments qu'on a mis à notre disposition. Les éléments graphiques, il y a le logo, ça c'est le logo justement, le badge que nous allons utiliser cette année. D'ailleurs c'est déjà imprimé, c'est également aussi disponible au shop. Vous voyez qu'il y a le lien du shop, vous faites cliquer, vous allez voir, vous avez même la possibilité d'acheter le badge et nous allons faire de sorte que nous disposons aussi également au niveau de l'OSN. Donc ça c'est le badge officiel que Jota Joti a disponibilisé pour ce jamboree. Ça, c'est les couleurs à respecter parce que chaque logo a sa charte graphique et toute une ligne graphique derrière. Vous verrez que les couleurs utilisées, il y a le bleu, hein, le mauve, il y a le rose, l'orange. Donc, lorsque vous faites vos publications, lorsque vous faites le texte, vous pouvez tout de même respecter ces couleurs. Alors, je vais prendre l'exemple étant ambassadeur, nous avons plusieurs façons de promouvoir cette activité. Par exemple, je fais une vidéo où je parle de l'activité, je présente mon OSN et je mets ça en ligne. Alors j'aimerais que nous puissions regarder cette vidéo, ça nous donne au moins un aperçu de ce que je veux dire. Et là par exemple, c'est une très belle vidéo. Maintenant, dans la photo officielle, on peut prendre cette image et derrière, on met par exemple le logo de notre district et avec les images du Jota Joti. Donc c'est juste l'idée, les images qu'on peut exploiter pendant l'activité. Vous voyez, là il y a la partie internet, il y a l'ordinateur, il y a les jeunes qui se communiquent avec d'autres OSN justement à travers l'internet. Donc, alors pour exécuter, une sorte pour organiser l'activité au niveau de nos districts ou de groupes, il suffit juste d'avoir une connexion Internet, un ordinateur, parce que la plateforme là, elle est disponible avec toutes les possibilités de communiquer. Il y a le forum, il y a le jeu. Parce que vous pouvez même obtenir le badge, par exemple. Il y a la plateforme Scootpass qui dispose plusieurs badges. Je crois que le chef va intervenir dessus. Vous verrez que la plateforme donne la possibilité même d'obtenir le badge. On vous présente le badge, on vous donne des conditions. Une fois que vous remplissez les conditions, vous obtenez le badge. Et vous pouvez imprimer et mettre votre badge parce que vous avez obtenu ce badge. On va même vous notifier que non, vous avez obtenu le badge numérique. Parce que longtemps, on savait que pour obtenir le badge, il faut seulement peut-être aller dans le preuve, faire le hype, quoi que ce soit. Mais aujourd'hui, il y a le badge numérique que nous pouvons obtenir grâce au numérique. Alors, voyez l'illustration, donc ce que j'ai dit au fait. Voyez le mot-pop. Et ils ont personnalisé par rapport à leur image. Il y a le template qui est disponible, il a juste placé la photo. Et là, c'est écrit Jota Joti. En bas, on peut carrément écrire, par exemple, Kim Nord. Ouais, soit vous écrivez votre nom, c'est une manière de communiquer, mais on reste tout de même, on reste toujours dans la charte que le Jota Joti nous a proposé. C'est une petite vidéo, mais ils ont l'air au fait de bouger un peu comme de... Qui a déjà joué contre eux? Contre eux. Il y a déjà personne qui a joué contre eux.
Les vidéos. Les GTA, les jeux vidéo. Oui, c'est les jeux vidéo, ils font passer le message. Ils font passer le message. Le message peut être personnalisé selon la manière dont vous voulez le transmettre. Et une petite vidéo qui communique. Une petite vidéo qui communique. Et c'est une vidéo peut-être de 30 secondes, 40 secondes, et vous arrivez à communiquer. Parce que selon l'algorithme de Meta, Facebook, Instagram, c'est beaucoup plus les vidéos de moins de 50 secondes qui ont beaucoup plus d'ampleur que les vidéos à 2, 3, 4 minutes. Lorsque vous faites une short vidéo de 30 secondes, vous verrez que ils n'ont pas vu le délai parce que les gens n'ont pas beaucoup plus de temps à regarder une vidéo de 2, 3, 4 minutes. Mais une vidéo de 30 secondes, vous pouvez le mettre dans le voir directement le contenu de toute la vidéo. On va mettre à disposition, vous verrez que ça vous faciliterait de pouvoir communiquer. Par exemple, il se présente, il a son foulard, il y a un texte dessus, il se présente, il parle de l'activité. Vous verrez, il y a des textes personnalisés, il explique comment est-ce que vous pouvez créer le profil. Alors vous étant qu'ambassadeur, vous avez plusieurs façons de communiquer. Vous ne pouvez pas seulement communiquer peut-être en présentiel comme ça, mais même en ligne. Il a fait un petit tutoriel pour expliquer comment est-ce que vous pouvez personnaliser votre profil, comment est-ce que vous pouvez créer le compte. Parce que après l'intervention du chef, lorsque vous aurez cette facilité de comment faire pour créer votre profil, créer votre page, vous pouvez faire une petite vidéo, vous vous présentez, vous faites un tutoriel que vous pouvez envoyer parce qu'il y a des zones où vous ne pouvez pas arriver, il faut de moyens. Donc vous pouvez faire un tutoriel, vous envoyez et la personne sait au moins comment est-ce qu'il peut faire étape par étape pour pouvoir s'enregistrer et participer dans l'activité. Il y a aussi l'exemple de cette vidéo, pour le foulard. Vous voyez, c'est une vidéo. Il y a plusieurs photos qu'ils ont essayé de mélanger à travers les applications. Il y a plusieurs applications qu'on peut utiliser. Ils ont peut-être 50, 100 photos et les tout en un, ils ont essayé d'ensembler pour faire une vidéo. Les sons, dépendant de vous, dépendant de la manière dont vous voulez concevoir une vidéo. Mais voilà que ça communique au fait. Et lorsque vous publiez et que vous mettez l'hashtag de JutaJuti, une fois que ils apprécient la vidéo, ils peuvent tout de même partager ça. Okay? Il y a aussi l'exemple de cette vidéo. On peut mettre... oui, c'est bon. Tout ça pendant le 3 jours. Parce que c'est tout un temps. Lorsque nous lançons, les gens ont la facilité de communiquer, d'envoyer des photos, d'envoyer des vidéos. Donc il y a plusieurs types de vidéos que nous pouvons utiliser pour promouvoir cette activité. Parce que ça reste tout de même une activité numérique. Alors, nous allons vous demander peut-être comment est-ce qu'on va faire pour y procéder. Alors, au niveau de district, ou soit au niveau de groupe, on peut créer une plateforme temporaire. Alors, par exemple, on crée une chaîne WhatsApp, ou soit une page Facebook temporaire. On se dit que non, cette page Facebook, c'est pour l'édition 2025. Exemple. Il y a le logo, ça permet à ce que le groupe et les personnes qui participent dans l'activité puissent être en ligne. Parce qu'il y a certains qui pratiquent, voir au moins justement qu'est-ce qu'ils sont en train de faire. On peut créer une plateforme pour mettre toutes ces vidéos. Mais de promouvoir ces gens-là qui pratiquent, qui nous motivent, qui communiquent à travers JutaJuti. On peut créer une plateforme temporaire justement pour l'activité et les photos, les vidéos de JutaJuti que nous allons exécuter pendant ces préparatifs. Donc c'est un peu ça en gros ce que je voulais un peu développer. Donc comme je dis, c'est un atelier, nous nous complétons. S'il y a des questions, nous répondons. Et d'autres. Par rapport à la promotion, en tant qu'ambassadeur, en tant que coordinateur,
Laisser un petit message. Effectivement, les chefs qui nous suivaient en ligne, vous pouvez laisser le message dans le groupe WhatsApp. Comme ça, nous ferons parvenir ce message aux intervenants. Nous prenons les questions. Branding. Alors le branding c'est l'identité visuelle. Est-ce que vous avez faire une affiche avec un fond bleu? Non, je sais pas. Oui. Ils ont déjà migré du bleu au rouge. À l'époque, c'était le bleu. Donc c'est justement l'identité graphique, parce que chaque société, chaque entreprise, chaque association, chaque ONG, une identité graphique. Alors le point, c'est juste une identité graphique qui permet au fait, alors reste de communiquer, mais tout en respectant, tout en ayant des règles à suivre. Donc, par exemple, Vodacom, il a la police des critiques qu'il utilise. Vous voyez que dans chaque publication, même si vous faites une affiche, belle qu'elle soit, si ce n'est pas la police utilisée, catégoriquement ça ne serait pas validé. Et de même, Jota Joti a sa ligne graphique, d'identité visuelle. Ses couleurs à utiliser, quand on se parle du branding, on voit les couleurs, les polices, les textes, les éléments graphiques, tout ce que nous voyons. C'est ça au fait le branding. C'est l'identité visuelle que Jota Joti utilise. Vous verrez les couleurs, ils ont même mis en disposition les templates pour permettre à ce que tous ceux qui vont utiliser le template, non, les templates c'est en fait pré-réglage en fait, prédéfini, c'est ça le terme, prédéfini les animaux. Il y a déjà les contours, c'est juste. Il y a déjà prédéfini, vous pouvez juste votre photo, vous écrivez non. C'est déjà prédéfini, mise en disposition. Donc, lorsque nous parlons de branding, c'est toute une identité visuelle. Les polices, les textes, même le langage aussi que nous utilisons. Merci. Il y a encore une question? Ouais. Alors, pendant, pourquoi? Parce que c'est 3 jours. Lorsque nous lançons le camp, pour le moment, on a déjà lancé les enregistrements au niveau. On se met juste à côté de sa chaise, on a ballon de ciment pour le reste, pour un petit moment. La danse a des pirouettes. Je vous demande de ne pas tourner, rester sur place et essayer de limiter le plus possible la danse. Répétez simplement les gestes. Je m'en souviens, j'avais 6 ans, j'en prenais pas ce que voulaient mes parents. Quand ils m'ont dit, mon enfant, va chez les secondes, c'est important. Moi je vivais grave au début, je sortais de chez moi mes habitudes. Mais leur arrivant, elle m'ouvre la porte, et au final leur m'emporte. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Les scouts nous portent, nous transportent, nous font danser comme le feu. Essayez de chanter aussi, non? À 8 ans, j'ai le flot, tout était différent. Je découvrais la vie au grand air, les jeux dans le bois, la vie sans manière. On court partout, on fait les fous, on rit, on chante des bonnes
rendez-vous avec la mouche de ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Qu'est-ce qui nous porte, nous transporte, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Qu'est-ce qui nous porte, nous transporte, nous font danser comme le feu. Arrivé chez les éclaireurs, personne ne me faisait peur. Quand je suis en bande avec mes potes, je me sens plus fort même pour la dot. On vit ensemble et en patrouille, on devient les rois de la débrouille. On construit même nos pilotis à bout de bras et d'énergie. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Qu'est-ce qu'on nous porte, nous transporte, nous font danser comme le feu. Ensemble on est mieux, on a du mal à se dire adieu. Qu'est-ce qu'on nous porte, nous transporte, nous font danser comme le feu. Mais là, chacun invente sa propre danse. C'est parti pour Joti Jota. Montre à ton voisin ta danse. Dans la nuit où les étoiles brillent, les scouts s'unissent, ensemble on illumine. On partage des rires, on bâtit des rêves, chaque moment vécu, une flamme qu'on élève.